Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Ilyes, on m'appelle aussi Madéel, j'ai 24 ans, je suis roubaisien et je suis coach d'insertion par le sport pour l'APS, l'Agence pour l'éducation par le sport. Parallèlement à ça, j'ai aussi un travail associatif pour l'association Escola Capoeira, pour laquelle je dispense des ateliers de capoeira pour différents types de publics. Des enfants, des adolescents, des adultes, mais aussi pour des personnes en situation de handicap, que ce soit des handicaps moteurs ou mentaux, ainsi que pour des jeunes en situation d'insertion professionnelle ou de réinsertion. Alors aujourd'hui, on est en train de vivre une situation assez particulière, avec toute l'histoire du confinement, etc. Et justement, pour faciliter celui-ci, l'APS a lancé un nouveau projet qui s'appelle Fais-nous bouger. Du coup, je vais vous présenter une séance sportive, d'accord, que vous allez directement pouvoir reproduire chez vous, que ce soit de manière individuelle ou avec les membres de votre famille, à travers le thème de la gestion de l'effort et de l'écoute de son corps. Alors avant de commencer la séance, quelques petites consignes. Essayez dans la mesure du possible de débloquer un maximum d'espace. Par exemple, moi je suis actuellement là dans ma salle à manger, donc j'ai décalé toutes les chaises, les tables, etc. pour éviter tout risque d'accident. Et pour la séance, vous allez donc avoir besoin d'une serviette ou d'un tapis, d'une bouteille d'eau et d'un grand sourire. Alors pour la séance, je vais vous présenter 3 exercices. D'accord ? Pour chaque exercice, vous allez devoir reproduire 10 répétitions, minimum. Si vous voulez en faire plus, vous en faites plus. D'accord ? Mais minimum, on va jusqu'à 10. Aussi, pour chaque exercice, il y aura 2 niveaux. Un premier niveau débutant et un second niveau intermédiaire. Si débutant c'est trop simple, vous passez à l'intermédiaire. Si intermédiaire c'est trop compliqué, vous revenez à débutant. Ok ? L'intérêt de la séance, c'est qu'elle soit ludique. D'accord ? Pour réaliser cela, justement, je me suis inspiré de différents mouvements de la capoeira que j'ai réadaptés pour les rendre accessibles au plus grand nombre. D'accord ? Le but, c'est que vous vous amusez en faisant du sport, que vous fassiez du sport en vous amusant. Alors pour l'instant, on va simplement s'échauffer, d'accord ? Vous allez trottiner sur place à votre rythme, en laissant les bras retomber, d'accord ? On est ici, tranquillement, on commence à chauffer. Hop. On relâche toute l'énergie, bien, on relâche. On détend un peu son corps, on sent son corps se réveiller. Très bien. Encore une fois, on y va. Pensez à bien souffler. D'accord, on est en train de réactiver la machine, on est encore en mouvement. Très bien, et on relâche. Alors une fois que vous êtes bien chaud, on va passer aux étirements. D'accord ? Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est de commencer du haut du corps pour finir en bas. Donc on commence avec la nuque, on va faire des petits cercles. Tout doucement, on évite d'aller trop vite pour ne pas se faire mal. De l'autre côté. On descend, on a les épaules. On va aller ici en avant. En arrière maintenant. Très bien. Les poignets. Très bien, des bons mouvements circulaires. Ensuite, on pose les mains sur le bassin. Et pareil, on effectue des rotations. Dans un sens. Et puis de l'autre. Très bien. Les genoux la même chose, on pose les mains sur les genoux. En forme de petits cercles. Et enfin, on termine avec les chevilles. On pose la pointe de pied et on tourne la cheville au sol. J'espère que vous êtes chaud. Moi, je le suis. Alors, pour être totalement chaud, il me manque un petit truc. Comme j'ai les cheveux qui tombent, je suis obligé de mettre un petit bandeau pour éviter d'être gêné. Voilà, c'est bon, je suis beau gosse. Très bien, alors on va passer au premier exercice, d'accord, niveau débutant. On est ici, on se met en position, le corps bien droit, on va mettre la jambe gauche derrière, d'accord, ici, et la jambe droite devant. Avec la jambe gauche, je suis en appui sur la pointe de pied, d'accord. Premier exercice qu'on va faire des flexions. On va simplement pour l'instant baisser notre corps ici, et boum, remonter de manière active.
Moi, ce que je veux, c'est que vous compreniez à quel moment le muscle il se contracte et à quel moment on relâche. Je m'explique. Là, on respire. Et au moment où on remonte, on souffle. D'accord? Je compte jusqu'à 3 et on fait 10 répétitions ensemble. 1, 2, 3, top. On y va. 1, 2, 3, c'est bien, actif. 4, 5, allez on lâche pas. 6, 7, 8, 9 et 10. On peut souffler. On peut se routiner sur place pour avoir une récupération active, d'accord? On garde le rythme. Dès qu'on a fini, on enchaîne avec l'autre jambe, d'accord? Donc on met jambe gauche devant, jambe droite derrière sur la pointe de pied. Je compte jusqu'à 3 et on y va, on perd pas de temps. 1, 2, 3, top. 1, 2, 3, c'est bien, on continue. 4, 5, on a la moitié, allez. 6, 7, 8, 9, encore une. Et 10, c'est bien. Alors si cet exercice-là est trop simple pour vous, vous passez au niveau intermédiaire. Niveau intermédiaire, c'est comment? On est dans la même position. On va baisser et au moment où on va remonter, on va lever le genou, la jambe arrière et taper avec la main opposée. D'accord? On est ici, on descend, on remonte, on se remet en position et on repart. D'accord? Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Top! 1, 2, très bien. 3, 4, 5, allez on lâche pas, on a la moitié. 6, 7, actif. 8, 9, ça brûle, 10, et on relâche. Allez, on perd pas de temps tout de suite après l'autre jambe. On est ici. Et on y va. 1, 2, 3, top. 1, 2, 3, on ne lâche pas, c'est dans la tête. 4, 5, allez jusqu'au bout. 6, 7, 8, allez on a fait plus dur. 9 et 10, c'est bien, et on relâche. Comme je l'ai dit, vous faites 10 répétitions, si vous voulez en faire plus, vous en faites plus. Et vous pouvez reproduire cet exercice 3 fois, vous faites 3 séries. Ok? Alors pour le prochain exercice, le deuxième, vous allez avoir besoin d'une chaise. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, d'accord? Mais là on va faire un petit exercice autour d'un travail de coup de pied. Alors il n'y a rien de bien méchant, d'accord? On va juste s'entraîner à passer la jambe au-dessus de la chaise. Si jamais la chaise c'est trop pour vous, vous prenez un petit tabouret ou quelque chose d'un peu plus petit. Le but c'est justement simplement d'avoir une cible, ok? Premier niveau, niveau débutant. On se met ici, d'accord, devant la chaise. On a les jambes écartées et on va simplement passer une jambe au-dessus de la chaise en traçant un arc de cercle, puis l'autre. D'accord, je monte. 1 et 2. Dès qu'on a passé les deux jambes, ça nous fait une répétition. Et on en fait 10 comme ça. D'accord? Je compte jusqu'à 3 et on y va. 1, 2, 3. À votre rythme. Hop. 1, 2, c'est bien, on lâche pas. 3, 4, 5, 6, allez, plus de la moitié. 7, 8, 9 et 10. On peut relâcher. Alors toujours le deuxième exercice, mais cette fois-ci le deuxième niveau, intermédiaire. Alors on va faire la même chose, sauf qu'on va rajouter un petit mouvement. Je l'explique. On est ici, tout le temps derrière la chaise. Là on écarte les jambes. Avant de donner les coups de pied, on va simplement faire un squat, on va descendre. On descend, et en remontant 1 et 2. Et ça nous fait une répétition. D'accord? Vous êtes prêts? 1, 2, 3, top! 1, c'est bien. 2, 3, allez on lâche pas. 4, 5, allez on a la moitié. 6, 7, 8, pensez à bien souffler.
9. Et dernière, allez, lâche pas. Et 10. C'est bien. Aussi, n'oubliez pas, réaliser cet exercice-là en famille. Vous pouvez le faire avec vos enfants, avec votre compagnon, votre compagne, etc. Vous mettez l'un en face de l'autre, d'accord? Vous prenez votre espace dans la salle et vous réalisez l'exercice en même temps ou l'un après l'autre, vous motivez les uns les autres. N'hésitez surtout pas à aller boire aussi de l'eau entre les séries, d'accord, et entre les exercices, que ce soit un petit verre d'eau. Prenez votre bouteille, allez vous hydrater, d'accord? Il y a beaucoup de gens qui pensent que le sport c'est simplement une question de physique. Alors oui, ça l'est, mais pas que. Ok, c'est surtout une question de mental. Moi, par exemple, j'estime que le mental c'est ce qui est le plus important. Si déjà dans la tête, on se met en tête qu'on va pas réussir, c'est sûr qu'on va pas réussir. D'accord? Si la tête elle est ok, si la tête elle est positive, le corps il va suivre et il va être positif. On va passer au troisième exercice. Cette fois-ci, on va avoir besoin du tapis ou de la serviette, d'accord, comme je vous l'expliquais précédemment. On se retrouve tout de suite. Alors pour cet exercice-là, on va s'allonger, d'accord, sur le ventre, sur le tapis. Ok. Donc on est ici. Premier niveau débutant, on va garder tout le corps au sol, d'accord, et on va lever les bras. L'objectif, c'est de rejoindre les mains ici. Hop, les mains viennent se toucher. Avec cet exercice-là, on va travailler toute la chaîne dorsale. Tous les muscles du dos vont être sollicités. D'accord? Je compte jusqu'à 3 et pareil que tout à l'heure, on fait 10 répétitions. Si vous voulez en faire plus, vous en faites plus, bien évidemment. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, top. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On essaie de ressentir les muscles qui se contractent. 8, 9 et 10. Et on relâche. Là, pareil que tout à l'heure, vous réalisez 3 séries, 10 répétitions à chaque fois. Si cet exercice-là il est trop simple, on passe au niveau intermédiaire. D'accord? Niveau intermédiaire, c'est quoi la différence? On est dans la même position, on va lever les bras, mais on va aussi lever les jambes. D'accord? Les genoux ne doivent pas toucher le sol. On lève les jambes. Et là, on va faire le même mouvement avec les mains. D'accord? Je compte jusqu'à 3 et on va jusqu'à 10. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, on lâche pas. 4, 5, 6, 7. On lève le genou. 8, 9 et 10. Et on relâche. Ça pique, hein? Alors, un petit coucou à Adil Zeroui, un boxeur de Roubaix qui m'a enseigné cet exercice-là. À l'époque où je faisais un petit peu de boxe, j'en ai bavé. Et enfin, on va passer au dernier exercice de la séance. D'accord? Alors cet exercice-là, il est un peu particulier parce que c'est une position qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est un mouvement qui vient directement de la capoeira. C'est un mouvement qui s'appelle l'araignée. L'araignée, pourquoi? Parce qu'en fait, on va se mettre comme ça, comme si on était assis. D'accord? On va prendre appui sur les mains et sur les pieds. Et on va lever les fesses en l'air. D'accord? Le but de cet exercice-là, c'est de se déplacer dans cette position-là. D'accord? On peut aller en arrière, en avant, sur le côté ou de l'autre côté. Le but, c'est pas de poser les fesses au sol. On n'a pas le droit de poser les fesses au sol. Si on pose les fesses au sol, perdez. On imagine que le sol est brûlant et qu'on ne veut pas se brûler les fesses. Ok? Donc là, pour cet exercice-là, vous allez vous déplacer dans cette position-là pendant 1 minute, sans vous arrêter et sans poser les fesses au sol. D'accord? Je vous montre un petit exemple. On est ici. Hop. À droite. Devant. Derrière. La particularité de cet exercice-là, c'est qu'on va avoir tout le corps gainé. Ok? Aussi bien au niveau des jambes, que du tronc, etc. Et aussi, le petit plus de cet exercice-là, c'est que justement, on va travailler tout ce qui est coordination motrice. Alors, si jamais l'araignée c'est trop simple, vous allez passer au niveau intermédiaire. D'accord? Alors, c'est un peu plus compliqué, mais c'est réalisable. Donc, vous partez de la position de l'araignée, sauf que cette fois-ci, au lieu de vous déplacer, vous allez simplement changer vos appuis. Par exemple, vous allez choisir une jambe, d'accord? Peu importe, moi je vais choisir celle-là. Et cette jambe-là, elle va venir ici, vers l'intérieur. D'accord? La jambe qui est restée là-bas,
elle va la rejoindre. Et là, je me retrouve en position d'araignée, mais de l'autre côté. Tout le temps la jambe que j'ai choisie au départ, je la reprends, elle fait exactement le même mouvement. Je suis ici, et l'autre, elle vient la rejoindre, tout le temps d'araignée. Là, encore une fois, l'objectif, c'est pas de poser les fesses au sol. Je dois simplement avoir les mains et les pieds au contact avec le sol. Ensuite, je fais de l'autre côté, donc je choisis l'autre jambe. Je suis ici. L'araignée de l'autre côté. La jambe qui était partie, elle revient. Et je termine en araignée ici. Okay. Donc là, c'est la même chose. Avec cet exercice-là, vous pouvez vous déplacer pendant 1 minute et réaliser au total 3 séries. Bon, on arrive à la fin de la séance. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, vous pouvez être fiers de vous. Et on va finir avec une petite question, d'accord? La capoeira, c'est une pratique qui n'est pas très populaire. Pourtant, elle est pratiquée quasiment dans tous les pays. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, ils n'arrivent pas forcément à décrire ce que c'est, à expliquer ce que c'est, etc. Est-ce que vous savez ce que c'est la capoeira? Si oui, laissez un commentaire en expliquant ce que vous savez de la capoeira, d'où ça vient, qui l'a créé, etc. Et si vous ne savez pas, je vous laisse faire vos recherches. Et je vous donne un petit indice, esclavage. Je terminerai en vous disant de faire attention à vous, faites attention à vos proches, respectons les consignes qui nous sont données, c'est super important. Et n'hésitez surtout pas à vous entretenir chez vous, faire un petit peu de sport, que ce soit 10, 20, 30 minutes, 1 heure, etc. C'est super important de rester actif et de rester positif malgré tout ça. C'était super agréable pour moi de faire cette séance, j'ai vraiment pris du plaisir, j'espère que vous aussi. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!